Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de clans, de groupes. Dans la pratique martiale, on entend parfois parler de frères d'armes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est que passer plusieurs années ensemble, on a travaillé, on s'est tapé dessus, on a partagé pas mal de choses, en bien comme en mal. Et en fait, généralement, on vient à se faire des amis dans ce groupe, dans cette discipline, que sont les arts martiaux. Alors ce genre de choses, ça se fait pas au bout de 2 ou 3 semaines, bien évidemment, vous l'avez compris, il se passe énormément de temps, plusieurs années, avant que les sensations, avant que les gens s'apprécient énormément et partagent à travers la pratique différentes activités. Mais chose assez surprenante, c'est vrai que quand vous avez un combat, un contact avec l'autre, eh bien, dans le temps, c'est bizarre à dire, mais en fait, il y a d'autres choses qui apparaissent. Les gens se tapent dessus, mais ils s'apprécient. Il y a un nom pour ça, il me semble. Enfin, pas là. Et il est vrai que, passé un certain temps, eh bien, on peut compter sur ces gens. Si vous avez un problème, si vous avez des difficultés dans la vie, généralement, c'est des gens qui vont être là pour vous. Alors, on va pas faire disparaître des gens, hein, même si des fois, ça... Et c'est comme ça pour tout, que ce soit dans les arts martiaux ou dans la vie de tous les jours, il y a des groupes, il y a des gens qui vont se rapprocher par affinité, par travail, que ce soit professionnellement, socialement, amoureusement et sexuellement. Bref, vous l'aurez compris, on ne va pas se voiler la face, on est attiré par les gens qui partagent le même genre de passion, donc la même vision de la vie, et on va se rapprocher d'eux et généralement ça en fait des compagnons de route. Ils deviennent par le fait comme une seconde famille. Et on a souvent donc un groupe qui concerne nos activités, nos hobbies, ce qu'on aime faire dans la vie de tous les jours. Et bien on va se recréer un second groupe. Il m'arrive encore d'être surpris parfois quand on voit certaines affaires à la télé ou on entend dans notre environnement proche qu'il y a des gens qui ont fait du copinage, qui ont fait de la cooptation, en fait bref, qui ont aidé des gens dans leur milieu professionnel. J'aimerais simplement réveiller un petit peu ceux qui sont surpris et de dire c'est un peu comme ça. Quand vous avez quelqu'un que vous connaissez, forcément vous allez plus l'aider lui que quelqu'un qui est complètement inconnu dans votre environnement. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? On ne va pas chercher à faire la lumière là-dessus. En tout cas, ça existe et ça existera encore. À partir du moment que vous appréciez des gens, eh bien, vous allez effectivement les aider. Alors, est-ce que cette notion de groupe existe encore aujourd'hui dans nos clubs? Ça, c'est moins sûr. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, je dis bien la plupart, je ne vais pas en faire une vérité ni une généralité, mais les gens viennent comme des consommateurs, donc ils viennent payer un cours, entre guillemets, en tout cas pour l'année, et c'est pas pour ça qu'il va y avoir des sorties entre personnes, où ils vont aller manger au restaurant, où ils vont essayer de se connaître un petit peu plus. Généralement, on va à son activité et on rentre chez soi. Bon, ça, ce côté-là, c'est un peu dommage. Bien sûr, chacun fait comme il le souhaite, mais il n'empêche que c'est quand même un peu désolant de voir que l'on partage une même activité où il y a des valeurs, où il y a une philosophie, et c'est un peu dommage de ne pas pouvoir connaître, découvrir l'autre. Bon, évidemment, pour ça, il faut déjà le souhaiter. Il y a des gens qui fermeront leurs portes et ne souhaiteront pas aller plus loin. Et ils ont le droit. Mais c'est un peu dommage car aujourd'hui nous vivons vraiment dans un système individualiste qui tend à isoler l'individu de plus en plus et bien en fait les arts martiaux comme les autres activités sportives ou culturelles, elles ont ce côté positif, c'est de rassembler les gens et éventuellement de les laisser s'épanouir ensemble dans des conversations, dans des expérimentations, dans des voyages, bref que sais-je, voire plus si affinité. Et puis cette notion de clan que l'on a dans les arts martiaux, je trouve qu'elle est plutôt sympathique parce qu'elle va vraiment prendre racine dans des valeurs qui nous sont propres et chères et qui peuvent donc montrer un petit peu leur fondement, c'est-à-dire à travers de réelles expériences, et bien de voir qu'il y a effectivement des gens qui répondent à l'appel lorsque vous en avez besoin. Parce qu'on ne va pas se le cacher, les gens apparaissent quand ça va bien. Quand ça va mal, ils sont moins présents. Et ce sentiment d'appartenance ne peut exister que si les gens se voient, partagent
et se côtoient assez fréquemment. Parce que la fréquence, à mon sens, elle est importante. On peut entendre parfois dire que la distance n'y change rien ou n'y changera rien. Eh bien, à mon sens, c'est en partie faux. Ce qui fait que les gens s'apprécient et vont pouvoir faire des choses ensemble, c'est parce qu'ils ne se côtoient pas uniquement pour les bonnes choses, mais aussi pour des choses futiles, pour des petites choses qu'ils partagent tous les jours. Mais on est tous un peu pareils, on est pris dans le tourbillon de nos vies, on avance très vite, on n'a jamais le temps de regarder en arrière, on oublie parfois les gens que l'on a quittés parce qu'on a dû travailler, prendre un autre travail plutôt loin. Et pour X raisons, on s'est éloigné. Le problème, c'est que les sentiments aussi viennent à s'effriter avec le temps. Et c'est plutôt dommage parce que pour tout groupe, s'il n'y a pas des braises, eh bien lui aussi va s'éteindre. Donc, il faut souffler sur ces fameuses braises pour éviter que ce feu ne se consume, ne s'éteigne. Je vous souhaite donc de conserver le plus longtemps possible votre groupe de pratique, quel qu'il soit, quelle que soit la discipline. Faites-y fleurir de belles notions, de belles valeurs. Restez soudés, soyez un clan fort, car je pense que nous en aurons besoin dans ces temps difficiles qui nous attendent. Restons positifs malgré tout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça tienne.